Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce que, vraiment, au fond, les femmes désirent dans l'intimité sans jamais oser le dire? Pas ces banalités qu'on entend 1000 fois, ni les clichés des films ou des magazines. Non, je parle de ces envies silencieuses, presque secrètes, qui s'installent dans les recoins de leur esprit et qui restent souvent invisibles même aux yeux de leur partenaire. Cette idée m'est venue un soir d'hiver, à Montmartre, alors que je discutais avec Élodie, une amie photographe de 38 ans, fascinée autant par l'invisible que par ce qui se cache derrière les mots. Ce qui m'a frappé n'était pas tant ce qu'elle disait, mais surtout ce qu'elle ne disait pas, cette sorte de lacune dans la conversation sur le désir intime féminin. On a tendance à penser que tout est déjà dit à propos du sexe. Parlez-en ouvertement, soyez honnête, communiquez. Facile à dire, mais si ces désirs sont justement ceux que l'on redoute ou ne sait pas comment formuler. Ce silence n'est pas juste un manque d'expression, c'est parfois une peur profonde d'être incomprise ou jugée. J'ai réalisé là que, pour comprendre ces rêves muets, il fallait aller au-delà du simple discours. Alors pourquoi cette retenue ? Parce que la société impose encore une certaine forme de pudeur autour des femmes et de leur sexualité. Pour elles, exprimer pleinement ses désirs pourrait être perçu comme choquant ou déplacé. Pourtant, chaque femme porte en elle des aspirations bien réelles, personnelles et délicates. C'est là que l'approche inspirée des travaux sur la psychologie humaine nous aide. Elle permet d'écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui se cache sous la surface. Cela fait penser au fameux concept psychologique, mais pas besoin d'un jargon compliqué, où certaines parties de nous-mêmes restent cachées parce qu'elles ne correspondent pas à l'image sociale attendue. Une partie refoulée qui aspire pourtant à être reconnue et accueillie. Alors voilà la question centrale. Comment créer cet espace où ces rêves peuvent émerger sans peur ni honte ? Je me souviens d'une conversation récente avec Camille, une éditrice parisienne de 29 ans. Elle m'a confié qu'elle rêvait souvent d'un moment intime où elle pourrait juste se laisser aller complètement sans se sentir jugée ou évaluée. Un moment où elle serait à la fois vulnérable et puissante. Ce double paradoxe lui semblait impossible à verbaliser parce qu'il touche à ce mélange complexe entre force et fragilité féminine. Mais laissez-moi vous dire, ce rêve-là n'est pas unique à Camille. Derrière chaque silence sur le désir féminin se cache cette même attente d'être vue dans toute sa complexité, ni réduite à un simple objet du plaisir, ni enfermée dans des stéréotypes. C'est précisément ça le premier point dont je veux parler aujourd'hui, le désir profond d'authenticité dans l'intimité. Il ne s'agit pas seulement de gestes ou d'actes sexuels précis, même si ça compte, mais plutôt de pouvoir être soi-même en entier face à l'autre, avec ses contradictions, ses peurs et ses plaisirs mêlés. L'intimité idéale n'est pas une performance parfaite, c'est un espace où chacune peut déposer son masque social et simplement exister. Je me souviens aussi de cette histoire racontée par Sophie, danseuse contemporaine habitant Lyon. Pendant longtemps, elle a joué un rôle dans ses relations intimes, celui de la partenaire séduisante, toujours disponible et joyeuse. Jusqu'au jour où elle a osé partager avec son compagnon un moment où elle se sentait fatiguée émotionnellement et peu désireuse, quelque chose qu'elle avait toujours caché par peur de décevoir. Contre toute attente, il a accueilli cette confession avec douceur et compréhension. Et c'est là qu'ils ont trouvé un nouveau niveau de complicité. Cela illustre parfaitement pourquoi cette authenticité est si précieuse et pourtant rarement évoquée. On croit souvent que montrer nos failles éloigne l'autre, alors que c'est souvent l'inverse qui se produit. Le cœur du problème est donc moins quoi faire dans la chambre à coucher que comment être pleinement soi-même. Maintenant, peut-être vous demandez-vous comment avancer concrètement vers cette vérité si intime. Voici une petite pratique simple que vous pouvez essayer dès ce soir ou demain matin, selon votre rythme. Avant tout échange intime, prenez un moment seul pour vous poser calmement et respirez profondément. Fermez les yeux et essayez de reconnaître honnêtement ce que vous ressentez en ce moment présent. Cela peut être fatigue, excitation douce amère, nervosité ou simplement indifférence passagère. Ne jugez rien, observez comme on regarderait un paysage changeant sans intervenir.
Ensuite, écrivez quelques phrases courtes sur ces sensations internes sans essayer d'analyser ni rationaliser trop fort, juste laissez venir les mots spontanément comme si vous parliez à un vieil ami silencieux. Ce petit rituel est une invitation subtile à renouer avec votre vérité intérieure avant même d'échanger avec quelqu'un d'autre. Car Jung disait, dans Astérisque, le livre rouge Astérisque, manuscrit publié longtemps après sa mort, combien reconnaître notre monde intérieur est fondamental pour vivre authentiquement, y compris dans notre sexualité. C'est étonnant comme parfois cette prise simple transforme complètement notre posture face aux autres. Au lieu d'attendre une performance parfaite ou des réponses toutes faites, on entre dans une dynamique plus libre où le dialogue devient vrai échange plutôt que spectacle. Ah oui, j'allais oublier. Si cette réflexion vous parle déjà ou suscite quelque curiosité chez vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes où nous dévoilerons ensemble ces mystères peu explorés du désir féminin en lien avec notre psyché profonde. Mais reprenons. Vous voyez pourquoi je disais en début qu'on doit dépasser les évidences. Ce premier point essentiel réside donc non seulement dans le courage d'être vulnérable, mais aussi dans le respect profond de soi-même en tant qu'être multiple, capable autant de douceur fragile que d'une force insoupçonnée. Cette dualité, souvent ignorée, crée parfois chez certaines femmes une sorte de tiraillement intérieur difficile à nommer. Comment équilibrer leurs besoins naturels d'affection tendre avec le désir puissant d'exprimer leur sensualité sans compromis? Prenons encore l'exemple concret d'Aurélie, professeure de yoga installée au cœur du Marais depuis 2022. Elle m'a confié récemment avoir longtemps cru devoir choisir entre être femme douce aimante ou amante passionnée, car on lui répétait souvent qu'on ne pouvait pas être les deux simultanément. Cette pensée lui pesait jusqu'à devenir source permanente d'angoisse pendant ses relations intimes, jusqu'à tomber malade plusieurs fois en pleine période sentimentale intense. Coïncidence? Sans doute pas. Paradoxalement, c'est quand elle s'est autorisée enfin à accueillir simultanément ces deux aspects, sans chercher à plaire ni convaincre, qu'elle a découvert sa vraie liberté sexuelle. Ceci nous ramène directement au concept jungien du soi intégral, non pas tel qu'imposé par le conformisme social, mais tel qu'il apparaît quand chaque facette trouve sa place légitime, sans jugement ni rejet. Alors, concrètement, comment permettre cet espace ? D'abord en cultivant une écoute bienveillante envers soi-même, celle qui ne sert pas seulement à détecter nos envies superficielles, mais aussi nos résistances profondes, peur du rejet, honte possible. Ensuite, en pratiquant régulièrement cet auto-questionnement intérieur avant même tout partage externe, comme cet exercice écrit dont j'ai parlé plus tôt. Je vous invite aussi, parfois, lors des moments intimes, seul ou accompagné, à oser poser la question « Qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin là maintenant ?» plutôt que « Que dois-je faire pour plaire ?» C'est subtilement révolutionnaire parce que cela déplace tout le poids décisionnel sur soi-même au lieu du partenaire uniquement, permettant ainsi une relation plus équilibrée et authentique. Je sais bien, ça peut sembler compliqué au début, car notre éducation mentale parfois nous pousse plutôt vers le contrôle rigide ou la fuite émotionnelle dès qu'on touche aux zones sensibles du désir réel. Mais rassurez-vous, comme toute nouvelle habitude intérieure importante, cela demande simplement patience et gentillesse envers soi-même. Petites pauses conscientes, ici et là, suffisent pour amorcer ce changement durablement. Et croyez-moi encore, retrouver cet équilibre personnel devient rapidement contagieux, car il ouvre la voie vers des échanges plus vrais avec celles et ceux qui partagent notre intimité profonde. Enfin, si vous avez envie, plus tard, je pourrais partager quelques outils supplémentaires simples pour approfondir cette découverte personnelle, notamment adaptés au rythme parfois chaotique du quotidien moderne parisien par exemple. Voilà, ça me fait penser encore une fois combien nos désirs réels échappent souvent aux apparences superficielles imposées par notre culture médiatique actuelle, pleine d'images formatées autour du plaisir immédiat. Alors merci déjà si cette exploration sincère résonne chez vous. Dites-moi en commentaire quelle part de votre vérité intime vous avez enfin d'accueillir pleinement. Parce que finalement, c'est ça qui libère vraiment toute autre forme de connexion sexuelle ou affective. Accueillir nos complexités humaines entières sans masque ni peur. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais gardons encore quelques surprises pour la suite. À très vite donc pour découvrir ensemble la deuxième chose dont peu parlent vraiment, mais qui pourtant change tout sous les draps. Reprenons ce fil délicat, là où l'on découvre que parfois, sous les draps, ce ne sont pas uniquement des désirs secrets qui s'expriment, mais aussi des blessures invisibles.
Vous savez, ces petites cicatrices du passé qui s'invitent sans prévenir dans l'intimité. J'ai rencontré Clara, une architecte de 42 ans vivant à Bordeaux, qui m'a confié un récit étonnant. Pendant des années, elle avait évité d'aborder certains sujets dans ses relations amoureuses, non pas par manque de confiance en son partenaire, mais parce qu'elle portait un poids ancien, une peur sourde d'être abandonnée après avoir montré sa vraie nature. Ce poids-là se manifeste souvent par une forme d'autocensure dans la chambre à coucher. Ce n'est pas un silence choisi, mais imposé par une blessure émotionnelle ancienne. On pourrait appeler ça le pacte tacite du non-dit, où la peur de blesser ou d'effrayer l'autre bride les élans du désir. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une fatalité ni un signe de faiblesse. Au contraire, reconnaître cette dynamique est déjà un pas immense vers la liberté sexuelle. Clara expliquait que pendant longtemps, elle jouait un rôle presque mécanique, donné sans trop réclamer pour ne pas risquer le rejet. Une fois, lors d'un week-end à Arcachon en 2023, alors que le vent marin soufflait fort et que la lumière déclinait sur les pinettes environnantes, elle a décidé d'ouvrir cette porte interdite avec son compagnon. Elle a parlé de ses peurs anciennes, du vide que lui laissait son enfance marquée par une séparation brutale. Ce moment fut comme une onde lente qui traversa leur relation, inattendue et intense. Pourtant, au lieu de briser le lien, cette confession a approfondi leur intimité autrement. Le compagnon de Clara n'a pas fui ni jugé, il a simplement écouté, sans intervenir. Cela nous éclaire sur un deuxième point essentiel. La vulnérabilité partagée transforme profondément l'espace intime en une zone où le passé ne devient plus un frein, mais une source de compréhension mutuelle. Ce n'est pas toujours évident à vivre parce que ça demande confiance et courage, deux ingrédients parfois rares au début. Je me rappelle également d'un atelier que j'ai animé il y a quelques mois à Lyon avec plusieurs femmes entre 25 et 40 ans. Lorsqu'on a évoqué cette question des blessures intimes masquées derrière des comportements sexuels répétitifs ou automatiques, beaucoup ont reconnu qu'elles utilisaient parfois le plaisir comme une échappatoire pour éviter d'affronter leurs peurs profondes. Alors comment faire face à ce mécanisme sans se perdre? Une piste concrète est de pratiquer la pause consciente pendant l'intimité. Concrètement, cela signifie s'accorder un moment pour ressentir pleinement ce qui se passe en soi, physiquement et émotionnellement, sans chercher immédiatement à agir ou performer. Vous pouvez essayer cet exercice simple avec votre partenaire ou même seul si vous êtes dans une phase de solitude. Au milieu d'un moment intime ou même lors d'une caresse, arrêtez-vous un instant et posez-vous intérieurement ces questions silencieuses. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Y a-t-il une peur ou une tension? Puis, observez simplement sans jugement. L'idée n'est pas de dramatiser ni intellectualiser excessivement, mais juste d'ouvrir un espace intérieur pour accueillir toutes les sensations, agréables ou inconfortables. Cette pause crée souvent une surprenante clarté. J'ai vu plusieurs participants revenir avec des récits où cette simple attention leur avait permis de découvrir des blocages jusque-là invisibles et pourtant cruciaux dans leur manière d'aimer. Et puis il y a cette sorte de magie douce quand on partage cette pause avec quelqu'un capable de recevoir sans interruption ni commentaire immédiat. C'est là que commence véritablement la guérison intime. Au passage, si vous voulez creuser ces nuances subtiles entre sexualité et émotions enfouies, j'ai préparé quelques ressources qui pourraient vous accompagner délicatement dans ce chemin. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais continuons. Un troisième aspect souvent ignoré touche au rythme même des échanges sexuels. Ça peut sembler banal dit comme ça, pourtant c'est loin d'être évident quand on vit dans un monde où tout s'accélère et où performance rime trop souvent avec vitesse et efficacité. Je me rappelle bien ce vendredi soir à Toulouse quand Lucie, professeure de littérature âgée de 31 ans, m'a raconté qu'elle avait toujours eu du mal à exprimer son propre rythme dans la chambre à coucher. Son histoire était celle d'une femme dont le corps demandait parfois plus de temps pour se réveiller que ce que son partenaire pouvait imaginer ou supporter sans impatience. Cette tension entre rythmes différents génère souvent frustration et malentendus invisibles car peu verbalisés. Pourtant, c'est crucial. Chaque corps fonctionne selon ses propres cadences, liées aux émotions, expériences passées et même au cycle hormonal. Lucie disait qu'elle avait fini par inventer son propre rituel intérieur pour se synchroniser doucement avec elle-même avant toute intimité physique, prenant le temps d'écouter son souffle, ses sensations corporelles, sans précipitation ni pression extérieure.
Cette écoute du rythme personnel libère petit à petit du diktat social imposant toujours plus vite, plus fort, mieux, un modèle qui ne correspond évidemment pas aux besoins réels variés des individus. D'ailleurs, je me demande si cette quête effrénée de performance ne contribue pas au malaise croissant rapporté aujourd'hui autour du sexe chez certaines générations urbaines. Pour revenir à Lucie, elle m'a confié qu'après plusieurs essais infructueux pour faire comprendre cette nécessité de décélération à ses partenaires précédents, souvent pressés, elle a finalement osé poser ses limites clairement. Non comme une demande punitive, mais comme une invitation respectueuse à ralentir ensemble. Ce changement radical a marqué le début d'une relation plus harmonieuse où les deux pouvaient enfin explorer leurs désirs en accord avec leur propre tempo interne. Alors voilà, le troisième point fondamental dont peu parlent réellement mais qui mérite toute notre attention. Honorer son rythme intime est essentiel pour nourrir un plaisir authentique et durable. Pour vous aider concrètement à intégrer cela dans votre vie affective ou sexuelle, je propose cet exercice. Lors de vos prochains moments intimes, avec partenaire ou seul, prenez conscience consciemment du tempo auquel votre corps répond naturellement. Est-ce rapide, lent, variable? Puis explorez librement ces variations sans chercher à accélérer ou ralentir selon des attentes externes. Vous pouvez même utiliser la respiration comme guide subtil pour accompagner ce rythme naturel. Inspirez profondément quand vous sentez votre corps prêt, puis expirez lentement en accueillant toutes les sensations présentes. Cet exercice simple invite à renouer avec soi-même dans sa dimension sensorielle avant tout jugement ou contrôle mental excessif. Exactement ce dont nous avons besoin face aux exigences parfois oppressantes du monde moderne concernant la sexualité féminine. Au passage, c'est fascinant comment cette petite attention portée au rythme corporel révèle souvent bien plus que le simple plaisir physique. Elle ouvre aussi vers une meilleure connaissance émotionnelle profonde. Mais je m'emballe encore. En tout cas, si ces réflexions sur le rythme vous parlent ou vous intriguent, racontez-moi en commentaire comment vous vivez cette dimension dans vos expériences personnelles. Je serais curieux de savoir vos découvertes inattendues. Comme on voit ici, derrière chaque désir féminin silencieux se cache aussi toute une dynamique interne complexe, mêlant vulnérabilité ancienne et besoin fondamental d'être reconnu dans sa singularité corporelle temporelle, chose rarement discutée hors cercle intime très restreint, voire tabou socialement. C'est justement pourquoi aborder ces sujets avec douceur et respect change complètement notre regard collectif sur ce qui rend réellement épanouissante l'intimité partagée. Et pourquoi continuer ensemble cette exploration me semble si précieux aujourd'hui. En attendant les prochains volets où nous irons encore plus loin dans ces facettes peu révélées du désir féminin caché sous les apparences quotidiennes, prenez soin déjà d'observer doucement votre propre relation au silence intérieur durant vos moments intimes, car c'est là que commence véritablement tout changement authentique. À bientôt donc pour continuer ensemble ce chemin fascinant vers davantage de liberté intérieure sous l'eau drap. Il y a un détail souvent ignoré, mais qui peut complètement changer la nature de l'intimité entre deux personnes, le pouvoir du silence partagé. Oui, le silence, ce moment où l'absence de mots devient une présence à part entière. Ce n'est ni un vide ni une gêne, mais plutôt une forme de dialogue muet où les âmes s'effleurent sans besoin de phrases élaborées. J'ai découvert cette réalité lors d'un séjour à Strasbourg en automne dernier avec Amélie, une dramaturge de 35 ans passionnée par l'expression corporelle. Elle m'a raconté qu'au début d'une relation récente, elle et son partenaire avaient instauré un rituel inhabituel. Au lieu de chercher constamment à combler chaque instant par la parole ou le geste, ils acceptaient ensemble des pauses silencieuses pendant leurs moments intimes. Pas un silence de retrait ou de froideur, non, mais un silence habité, comme un espace sacré où chacun pouvait simplement être là. Ce que cela a changé, une profondeur insoupçonnée dans leur connexion. Amélie confiait que ce simple fait d'habiter le même silence lui avait permis d'explorer des sensations plus fines, celles du toucher, du souffle, du regard, sans distraction ni attente immédiate. Elle décrivait ces instants comme des respirations communes où leur complicité se tissait autrement. Ce point final nous invite donc à envisager l'intimité comme une présence partagée dans la simplicité et la disponibilité mutuelle, au-delà du besoin constant d'agir ou d'exprimer verbalement. Pour accueillir ce type de silence avec confiance et sérénité, voici un exercice tout simple. Lors d'un moment intime, avec quelqu'un ou seul,
Osez poser une main sur votre poitrine et observez les battements de votre cœur sans rien dire ni faire immédiatement d'autre. Puis laissez cet espace s'étendre quelques secondes ou minutes selon votre confort. Accueillez toutes les émotions ou pensées qui surgissent sans chercher à les contrôler. C'est une invitation à pratiquer ensemble ou seul cette écoute silencieuse qui ouvre vers une présence plus authentique et apaisée. Maintenant que nous avons traversé ensemble ces différents horizons, l'authenticité vulnérable, les blessures invisibles révélées par la pause consciente, l'importance du rythme personnel et enfin la puissance d'un silence partagé, il est temps de laisser germer ce que cela peut signifier pour vous. Imaginez-vous un instant dans cette chambre où tout devient possible, non pas parce que tout est dit ou contrôlé, mais parce qu'on s'autorise à être simplement présente dans toute sa complexité humaine. Où chaque soupir, chaque regard chargé de non-dits est accueilli avec douceur et curiosité plutôt qu'avec jugement ou impatience. Cette ouverture radicale demande certes du courage, car elle efface peu à peu les barrières protectrices construites au fil des années. Mais c'est précisément cette disparition progressive des masques qui libère l'espace nécessaire pour vivre pleinement le plaisir selon ses propres termes, pas ceux dictés par la société ou même parfois par soi-même en proie aux exigences internes. Ce chemin intérieur que nous abordons n'est pas facile ni linéaire. Il est tissé d'essais, d'erreurs parfois aussi, et c'est très bien ainsi. Après tout, être humain revient aussi à se confronter au paradoxe, désir de connexion profonde mêlé à peur du rejet, besoin de liberté fusionné avec envie d'appartenance. Accepter ces tensions sans chercher à les résoudre immédiatement permet justement d'ouvrir une dynamique nouvelle où naît un amour plus vrai, pour soi-même en premier lieu, puis pour l'autre dans toute sa richesse imparfaite. Je me souviens encore de Margot, libraire rue Saint-Denis à Paris, qui m'a confié que cette acceptation avait transformé sa vie sexuelle et affective en profondeur. Ne plus lutter contre ses contradictions internes, mais les embrasser avait allégé un poids immense qu'elle portait depuis toujours. Et paradoxalement, cela avait attiré vers elle des relations plus sincères et épanouissantes. Vous voyez donc combien nos désirs silencieux sont autant des appels vers une réconciliation intérieure qu'une invitation tendre adressée au monde extérieur. Avant de vous laisser avec ces mots, je voudrais vous proposer une dernière petite pratique quotidienne accessible à tous. Chaque soir, avant le coucher, seul ou accompagné, prenez quelques instants pour poser votre attention sur 3 choses. Une chose que vous avez acceptée en vous aujourd'hui, même minime, une sensation physique agréable ressentie dans votre corps, une intention douce pour cultiver plus d'authenticité dans vos relations demain. Cet exercice humble permet peu à peu d'ancrer cette transformation dans le concret quotidien, loin des grandes théories abstraites, juste là où nous vivons vraiment nos expériences humaines. Et c'est peut-être ça la clé, décaler notre regard habituel pour voir non seulement ce que nous voulons obtenir sous les draps, mais comment créer ensemble un espace vivant où tout cela peut émerger naturellement. Alors voilà, je vous invite sincèrement à accueillir ces explorations avec bienveillance envers vous-même, sans pression ni urgence, simplement avec curiosité et patience. Car en fin de compte, ce dont toutes les femmes rêvent réellement, et souvent taisent, n'est rien d'autre que pouvoir exister librement dans leur vérité intime sans peur ni masque, et ça vaut bien toutes les belles paroles du monde. Merci infiniment pour votre temps précieux aujourd'hui, j'espère que ce partage a éveillé quelque chose en vous, ne serait-ce qu'une petite étincelle prête à grandir doucement. Je serais ravi de savoir comment résonnent ces idées chez vous, alors n'hésitez pas à écrire vos pensées ici-bas, c'est toujours enrichissant d'échanger sur ces mystères délicats qui nous concernent tous autant qu'on le veuille ou non. En attendant nos prochaines rencontres inspirantes autour de ces trésors cachés qui habitent chacun en silence sous nos draps, prenez soin de vous avec douceur et patience. Parce qu'au fond, le désir véritable commence quand on cesse enfin de fuir ce que nous sommes vraiment, dans toute notre humanité imparfaite mais profondément précieuse.